Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce dernier webinaire de la saison. On a prévu une petite pause cet été par rapport à tous nos webinaires qu'on a réalisés depuis le début de cette année, mais bien évidemment, on aura l'occasion aussi de se revoir juste après la pause d'été. Aujourd'hui, on a, excusez-moi, décidé de vous présenter, les nouveautés RH, principalement, dans la version 2023 salaire RH. Et pour ce faire, on a aujourd'hui la chance d'avoir Lionel Roulet, qui est Bonjour. juste à côté de moi. Vous connaissez bien Lionel peut-être, il est consultant salaire, RH et gestion des temps chez Office Informatique. Et puis il a, c'est vrai, ce rôle de pre-sale chez nous, donc amené à faire les démonstrations sur l'application, et puis moi-même en tant que responsable commercial pour les PME et les régies immobilières. Aujourd'hui, donc dans le cadre de cette présentation des nouveautés salaires RH, on va s'attarder sur différents aspects liés au salaire, liés à des aspects plutôt RH, liés aussi à des nouvelles technologies que nous amène Abacus. Par exemple, bien évidemment, le décommissionnement SwissDeck 4, puisqu'aujourd'hui, Abacus est déjà certifié sur SwissDeck 5. Donc, on va voir les tenants et les aboutissants de cette nouvelle norme. Au niveau de la révision AVS, bien entendu, AVS 21, vous en avez tous entendu parler au niveau du changement euh, l'âge de départ à la retraite et les conséquences que ça peut avoir sur Abacus. On verra aussi la nouvelle plateforme proposée par une société partenaire d'Abacus qui est HRM Systems, qui développe une plateforme d'annonce pour la déclaration des maladies et accidents. Ça, c'est également très intéressant. Et puis d'autres aspects plutôt, ouais, je dirais plutôt RH, avec la nouvelle fonctionnalité de Company Feed, Company News, qui permet de favoriser les échanges entre les collaborateurs de votre entreprise via le portail MyAbacus. Et puis des aspects plutôt liés à la nouvelle technologie qu'amène aujourd'hui Abacus sur le marché, la technologie DeepSign notamment, pour dématérialiser la signature de certains éléments produits par les RH, comme par exemple les contrats de travail, les conventions et autres rapports de gestion des heures. Je vous laisse en très bonnes mains avec Lionel, à qui je laisse la parole maintenant. Merci, à tout à l'heure. Peut-être juste encore pour préciser, vous avez la possibilité d'aller poser vos questions. Vous avez un onglet questions, un onglet chat sur votre droite. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On a réservé un moment pour ça en fin de séance. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Très bien. Bonjour. Donc, on va attaquer tout de suite avec le sujet SwissDeck. SwissDeck, c'est un terme que vous connaissez tous, qu'on connaît tous depuis très longtemps, mais j'aime de temps en temps ramener un petit peu à rappeler ce que c'est et ce que ça permet de faire. Donc déjà, SwissDeck, qu'est-ce que c'est? C'est bel et bien une association en fait qui regroupe les logiciels de comptabilité salariale ainsi que les assureurs, les administrations publiques suisses et qui a pour mission finalement de standardiser un mode d'échange de données entre finalement les logiciels de gestion, les entreprises et les destinataires que sont les assurances et les administrations publiques. Cela signifie que certes, on entend beaucoup comme quoi les logiciels sont certifiés dans une certaine norme SwissDeck, mais il faut savoir également que les destinataires sont assurés et en étant assurés, en étant certifiés, en fait, ils rentrent finalement et ils acceptent le mode d'échange standardisé de SwissDeck. Qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement? Ça signifie qu'en ayant un logiciel certifié SwissDeck, évidemment, vous avez également un certain poids auprès des destinataires parce que finalement, vous savez que les données sont transmises de manière correcte et légitime et dans un format qui a été accepté par le destinataire auquel vous vous adressez. En gros, je voulais quand même un petit peu montrer les chiffres, parce que je trouve ça assez intéressant. Il faut savoir que cette année, en mars 2023, en Suisse, ça représente 100 000 entreprises qui utilisent la plateforme SwissDeck. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment le standard officiel suisse, d'échange de données, salariales. Ça représente 32,9 millions de données transmises. Donc ouais, alors c'est pas tout à fait 25, mais c'est quasiment 18 de plus, entre de 2022 à 2021 et ce qui reste intéressant pour vous,
c'est pas simplement marketing, c'est qu'Abacus est aujourd'hui en Suisse, celui qui fait le plus grand nombre de transmissions sur l'ensemble des logiciels en Suisse. C'est-à-dire que l'on se met même devant SAP et on est deuxième après SAP sur le nombre de personnes qui sont transmises via SwissDeck. Et de nouveau, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie qu'aujourd'hui, en utilisant l'outil Abacus, vous avez la certitude de faire partie d'un nombre extrêmement important d'entreprises qui utilisent cette certification et ça garantit également la qualité de cette certification auprès, pour vous et auprès de vos destinataires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, SwissDeck continue d'évoluer dans les certifications. Aujourd'hui, on en est au niveau de l'ELM 5. Donc aujourd'hui, sont actifs ELM 4 et ELM 5 et Abacus était le premier logiciel sur le marché à être certifié ELM 5. Donc aujourd'hui, certains logiciels se font certifier. Abacus est déjà en train d'engranger maintenant environ déjà plus d'une année d'expérience sur cette nouvelle norme. À ce jour, j'ai regardé hier soir, en fait, il y a 7 logiciels actuellement certifiés sur plus de 99, en cours de certification. L'objectif, et c'est peut-être ça l'information à garder pour vous, c'est que ELM4 va être appelé à disparaître et aujourd'hui, on a finalement la date couperet, à savoir que dès le 1er janvier 2026, il ne sera plus autorisé à aucune entreprise, donc parmi les 100 000 entreprises qui utilisent SwissDeck, 100 de ces sociétés vont devoir, basculer sur un logiciel certifié SwissDeck 5. De nouveau, dans le monde Abacus, à cette date-là, on aura 3 versions de logiciels qui seront maintenues et bah, ça reste intéressant de voir que Abacus aura déjà engrangé quasiment 4 ans d'expérience sur cette nouvelle norme. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est véritablement, intéressant de savoir que vous avez un outil qui est vraiment en avance par rapport au marché. Et cette norme, elle continue d'évoluer. Donc, aujourd'hui, tous nos clients qui utilisent une version 2022 sont déjà dans la norme SwissDeck 5. Ceux qui ont une version antérieure sont encore en SwissDeck 4 et que cette certification continue d'évoluer puisqu'à partir de 2024, il y aura même la norme SwissDeck 5.1 qui va accueillir toutes les nouveautés concernant AVS 21. Ça tombe bien, c'est le sujet suivant. Donc AVS 21, vous le savez tous que le peuple a accepté le 25 septembre dernier la réforme AVS 21. Dans les grandes lignes, l'idée était de pouvoir garantir le financement de l'AVS jusqu'en 2030 et ceci notamment, grâce à ces 3 leviers. C'est les 3 que j'ai mentionnés ici parce que c'est ceux qui nous concernent au niveau de l'ERP. Par une augmentation de la TVA, par l'uniformisation, de l'âge de la retraite des hommes et des femmes, avec une période de transition entre 2024 et 2028, où on voit finalement que l'âge de la retraite des femmes ne va pas passer de 64 à 65 en une année, mais est étalé sur 5 ans. Pour cela, il va vous falloir minimum une version 2021 pour traiter ces cas-là, puisqu'il y a ces fameux champs mensuels qui vont vous permettre, dans le programme 441, de pouvoir basculer durant ces différentes années et adapter l'âge de la retraite pour être conforme à la législation. Du côté, le troisième élément, c'est d'encourager, d'inciter, le travail après l'âge de la retraite par notamment le renoncement possible de la franchise AVS pour les retraités. Donc un retraité aura la possibilité de cotiser sur la totalité de son revenu après, l'âge de la retraite, ceci soit afin de combler d'éventuelles lacunes ou d'améliorer sa rente AVS pour espérer ou atteindre finalement la rente maximum. Pour ça, pour pouvoir traiter ce cas-là, il vous faudra une version 2023, puisque dans la version 2023, dans la base du personnel, vous avez un nouveau champ, on ne le voit pas très bien sur le slide, mais ici c'est noté franchise retraitée et on a une liste déroulante qui permet de dire si on souhaite l'utiliser ou ne pas l'utiliser. On arrive maintenant en fait à 2 nouveautés que je trouve intéressant de vous montrer avec la version 2023. Donc il y en a une qui est complètement nouvelle à la version 2023 qui s'appelle Company Communication et une qui existe déjà depuis la version 2022, mais qui est, j'ai envie de dire, dans une forme aboutie à partir de la version 2023, qui est la gestion des déclarations d'accidents et de maladies. Donc, j'ai envie de vous faire une brève présentation. Donc, les déclarations maladie-accident, c'est une solution qu'Abacus a développée avec la société HRM Systems. Donc, je vous ai mis le lien ici si vous êtes intéressé. Et en fait, il y a simplement une interface standardisée entre les 2 sociétés qui est faite et qui va permettre finalement de déclarer vos maladies et accidents.
Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé la norme clé de SwissDeck qui permet également de déclarer les accidents? C'est que tout particulièrement, en fait, la norme clé ne supporte que les déclarations accidents auprès de la SUVA. Et Abacus trouvait que c'était trop limitatif. Donc quelque part, ils ont préféré en fait s'associer à HRM Systems pour avoir une solution qui peut non seulement communiquer avec la SUVA, mais avec toutes les autres sociétés du marché. Donc ici, j'ai une petite slide qui montre déjà les assurances qui sont déjà intégrées dans cette solution UKA Connect. Mais aujourd'hui, HRM Systems est en train de travailler pour obtenir beaucoup plus d'assurances. Et si votre assurance ne fait pas partie de la liste, HRM System est vraiment très intéressé à recevoir des inputs pour finalement intégrer ces assurances à son portefeuille. UKA Connect, fondamentalement, moi je trouve qu'ils en parlent presque mieux que nous. Donc, si on va directement sur le site d'HRM Systems, on voit directement sur la partie UKA Connect ce à quoi ça permet de faire. Donc, ça permet en fait la gestion des annonces pour les accidents et maladies via une transmission électronique qui se fait par les collaborateurs à l'attention des RH qui, eux, vont générer la déclaration. On voit ici qu'il y a une intégration harmonieuse dans MyAbacus, donc c'est vraiment une solution qui a été développée avec Abacus, puisqu'on voit qu'ils veulent également proposer cette solution pour SAP, mais SAP ne sera disponible qu'à partir de la version 2025. Donc encore là, nous sommes heureux de faire partie des précurseurs de ce type d'outils. Ce que ça signifie pour vous, c'est que si vous êtes intéressé, nous, en fait, on va faire toutes les démarches administratives, mais foncièrement, vous aurez un contrat avec HRM Systems pour finalement faire ces déclarations. Finalement, qu'est-ce que ça représente? L'idée derrière, c'est quelque part pour un collaborateur, il va aller sur son portail collaborateur et puis dans sa zone gestion du temps, par exemple, ou complètement ailleurs, il a la possibilité de venir ici sur un onglet qui va lui permettre de faire sa déclaration maladie ou accident directement lui-même. L'idée, c'est qu'ils viennent, on voit que directement c'est intégré. Donc, en fait, on ne sait jamais vraiment si on est dans MyAbacus ou dans dans UKA Connect. Ici, on est dans MyAbacus. Dès qu'on fait une nouvelle déclaration, on se trouve directement dans UKA Connect. Et là, on commence à remplir simplement les différents champs qui nous sont proposés. Donc là, je vais dire que j'ai eu un accident samedi. L'heure, c'est environ midi. Et si je continue, je vais arriver à pouvoir placer. Donc voilà, je vais commencer à dire, et voilà, c'était à la place de travail, c'était sur un trajet, c'était à l'école, en voyage de service, etc. Donc la date, là, on va mettre que c'était sur le site de l'entreprise. On va pouvoir mettre le lieu de l'accident. On va dire, on va expliquer l'accident. Évidemment, c'est toujours bête. On va dire que c'est en voiture. On remplit tous les éléments. On me dit qu'on voit rien, mais c'est évident, si je ne fais pas de partage d'écran, ça ne sert pas à grand-chose. Je m'excuse pour ce système. Mon Dieu. Donc, pour faire rapide, parce que vous avez eu le son, je vais revenir ici. Donc, UKA Connect, foncièrement, donc sur le site de HRM Systems, en fait, il y a une explication dans les offres UKA Connect qui vous explique exactement ce que cela permet de faire. Et puis, j'étais en train de présenter finalement comment le faire. Donc là, je suis dans mon portail collaborateur. Et collaborateur, en tant que collaborateur, j'ai une zone qui me permet ici de venir annoncer un nouvel avis d'accident. Et quand je clique dessus, j'arrive sur une page dans laquelle, en fait, j'ai un formulaire qui va me permettre finalement de décrire le type d'accident qui m'est arrivé. Donc là, je remplis les champs tels qu'ils me sont proposés au fur et à mesure. Existe-t-il un rapport de police? Non. Le travail était interrompu à la suite de l'accident? Oui. Donc là, j'ai la possibilité de déterminer la période d'absence. Je vais mettre non pour aller plus vite. S'agit-il d'une maladie? Non. Est-ce qu'il y a un problème dentaire? Non. Et là, je vais pouvoir indiquer finalement la zone endommagée. Là, je vais dire que je vais avoir un souci aux jambes, au niveau du bassin et que c'est une brûlure. Je peux dire que c'est des deux côtés. Vous êtes-vous rendu chez un médecin? Je peux dire oui ou non. Et puis, une fois que j'ai terminé de renseigner les données de base, je les transmets. Pour le collaborateur, ici, on va avoir un document qu'il est possible de télécharger.
Et si je bascule maintenant chez le manager, lui, sur sa page, il va également avoir une zone maladie-accident qui va lui permettre de suivre finalement la totalité des cas en cours, terminés ou les nouveaux cas. Et ici, on voit qu'on a un nouveau cas d'accident maladie. Quand je clique dessus, j'ai la possibilité de nouveau de voir les données de base et j'ai la possibilité de compléter toutes les informations. Ici, comme toutes les informations, elles existent déjà dans Abacus, elles ont déjà été synchronisées avec l'outil, ce qui fait que toutes les données d'engagement, la profession, la fonction, la date d'entrée, c'est déjà tout connecté avec Abacus. Donc toutes ces informations ne sont plus à renseigner. Les données de l'employeur également sont déjà inscrites directement dans l'outil. Et quand on va sur le collaborateur, on retrouve les données d'identité, les coordonnées concrètes, puisqu'il y a vraiment cette interface euh, complètement intégrée entre Abacus et cette solution de transmission. Et à la fin, je n'ai plus qu'à enregistrer et à traiter mon cas. Je peux indiquer finalement quelles sont les assurances auxquelles je dois transmettre le cas. Et une fois que j'ai terminé, vous allez voir, c'est là où ça devient également intéressant. Donc là, je dois juste faire une petite synchronisation manuelle. En réalité, elle se fait toute seule la nuit, mais pour les biens de la démonstration, il faut juste que je resynchronise les données pour qu'on puisse voir l'effet final de cette déclaration. Si je reviens dans le portail du collaborateur, je vais aller chez le collaborateur, excusez-moi. Je reviens ici, je vois que j'ai mon cas en cours qui était le 17. Je vais retrouver directement ici tous les documents d'assurance qui me sont nécessaires pour que ce soit la remise des documents auprès de mon médecin, donc déjà totalement pré-rempli. J'ai également tous les documents pour la pharmacie si nécessaire, les feuilles de pharmacie. Donc là également, il y a vraiment cette interface qui est complète de communication avec l'assurance. Donc c'est là où ça devient très intéressant et tous ces documents se trouvent également directement dans le dossier du personnel à cet endroit-ci, dans la base du personnel. Donc on voit l'intégration qui est très complète et c'est les débuts de cette interface puisque dans les versions futures, l'idée sera même de pouvoir récupérer directement les montants d'indemnité via cette interface, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on n'en est qu'à pousser les informations chez les assurances et récupérer les différents documents euh, nécessaires finalement au suivi de votre cas. Si je reviens, où est-ce qu'il est ici? Voilà. Où est-ce qu'il est mon Livestorm? Est-ce qu'on voit le PowerPoint? Très bien, tu peux le faire avancer. Très bien, volontiers. Moi, je ne le vois plus. Si, c'est tout bon. Donc, l'idée étant vraiment de pouvoir finalement économiser du temps, avoir un élément qui est centralisé pour les RH qui permet finalement de garder toutes ces informations dans un endroit centralisé, de pouvoir également déléguer le travail et aussi que chaque collaborateur retrouve tous les documents qui lui sont nécessaires pour faire les transmissions. Donc, principalement, beaucoup de gains de temps, une transparence et l'intégration complète avec l'outil. On passe à l'outil suivant, le compagnie communication. Le compagnie communication, c'est quelque chose qui manquait fortement dans MyAbacus. Beaucoup de clients m'ont indiqué finalement que l'outil était très intéressant, mais que s'ils voulaient mettre de l'information, pouvoir donner des actualités, donner des informations aux collaborateurs, mais il n'existait pas grand-chose. Et là-dessus, je les rejoins totalement. Donc Abacus a remédié en fait avec l'ajout de deux nouvelles fonctionnalités dans le portail. Le premier, c'est le Company News. Le Company News, l'idée, c'est vraiment, moi j'appelle ça un peu le 20 minutes d'Abacus. L'idée étant de pouvoir créer des articles et de choisir en fait une cible à l'intérieur de l'entreprise pour émettre finalement qui va recevoir l'information. Donc Abacus va pouvoir créer des groupes, vous allez pouvoir créer des groupes, les cadres, les départements X ou Y, les ressources humaines, etc. Et puis vous allez émettre des articles. Dans ces articles, vous allez pouvoir mettre beaucoup d'informations, vous allez pouvoir ajouter des photos, vous allez pouvoir ajouter du texte, des liens hypertextes, vous allez pouvoir ajouter des documents, vous allez pouvoir rajouter également des rendez-vous. Et si je télécharge
il y a directement un petit fichier ICS qui me permettra de l'intégrer à mon calendrier, la possibilité d'ajouter des sites internet et de faire participer, d'avoir un peu un retour finalement de vos collaborateurs avec un j'aime, un commentaire, où chaque collaborateur peut également enregistrer l'article de sorte à pouvoir. Ah, il y a de nouveau un souci de partage. Partager l'écran. Je m'excuse de ces soucis techniques. Je partage mon écran, c'est quand même beaucoup plus intéressant avec le visuel. Voilà, toutes mes excuses. Comme ça, vous avez la surprise de du rendu visuel, à l'écran maintenant. Donc dans le portail, on a cette partie compagnie news dans laquelle on a la possibilité d'organiser les différents types de d'articles qu'on veut remettre et à l'intérieur de ces articles, typiquement ici, bon, j'ai mis un nouveau collaborateur avec sa photo, mais ça peut être aussi du «nous recrutons». Donc là, ici, on a tous les postes qui sont, à pourvoir et puis quand je clique dessus, je tombe directement, sur, l'annonce, de l'annonce. Donc ça, c'est vraiment l'employeur qui communique auprès de l'entreprise, auprès de ses collaborateurs en ciblant, les personnes qu'il souhaite, atteindre. Ensuite, pour celui qui traite les articles, il a même un petit suivi, c'est-à-dire pour chaque article, on va pouvoir voir le taux d'ouverture, le taux de confirmation, avoir un petit peu un avis, voir un petit peu pouvoir suivre finalement l'état de ses communications. Le deuxième, c'est le company feed. Là, on est vraiment plus sur le réseau social, l'idée étant de mettre toutes les personnes en lien les uns avec les autres. Donc là, c'est vraiment des outils de marque employeur qui peuvent être très intéressants, qui permettent finalement de créer une culture en interne et là, on fonctionne vraiment comme un réseau social. On va créer des canaux. Les gens ont la possibilité de visualiser tous les canaux qui vont être émis dans l'entreprise et la possibilité de quitter un canal, de s'inscrire à un canal pour voir ce qui s'y passe. Ici, j'ai mis des éléments plutôt extra-professionnels, mais on peut également y mettre des éléments professionnels dans lesquels on peut récolter des idées ou des choses de ce type-là. Et là, les gens vont pouvoir vraiment communiquer les uns avec les autres, mettre des idées ensemble et cetera. Et Abacus a rajouté à cette solution une application mobile dédiée. Donc, toutes ces informations sont à disposition sur le portail MyAbacus, mais également via une application qui s'appelle Abasquare. Donc là, j'arrête le partage et on passe ici sur cette zone ici. Donc, ce qui est très intéressant avec cet élément, c'est que c'est une plateforme d'échange complètement intégrée au portail MyAbacus. Il y a même une traduction simultanée si vous êtes dans une société multilingue. Il est possible que chacun émette les articles dans sa langue et qu'ils soient automatiquement traduits visuellement, que ce soit sur l'application mobile ou dans le portail MyAbacus. La protection des données est totalement garantie par rapport aux photos que vous pourriez mettre ou aux éléments que vous allez indiquer dans cet outil et Abacus va continuer à développer cet outil par, la possibilité de partager des documents d'entreprise, de mettre, des chats et des sondages et des questionnaires. Donc un outil, plein de promesses, que je me réjouis de pouvoir vous présenter plus en détail si vous le souhaitez. Et la dernière nouveauté que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la signature électronique. Aujourd'hui, dans le monde des RH, on doit émettre pas mal de documents. Abacus donne déjà beaucoup d'outils pour faire des documents, notamment avec les publipostages. Mais évidemment, à la fin, il y a toujours la nécessité d'imprimer le document, de le signer manuellement, de le transmettre aux différentes personnes qui doivent le signer, reprendre le document, le scanner et le mettre dans le dossier du collaborateur. Et toutes ces tâches peuvent être complètement annulées par la signature électronique. Et là, au niveau de ces signatures, il y a 3 niveaux de signature électronique qui sont à disposition. De la simple image photocopiée, qui n'a pas de reconnaissance légale à proprement parler, mais qui permet une utilisation. Un niveau intermédiaire et vraiment le niveau qui est, qualifié, je veux dire qui est reconnu par la loi européenne et suisse comme étant légal d'une signature manuscrite. Dans le monde des RH, cette, solution DeepSign, elle est intégrée finalement à tous les documents en série, donc tous vos outils de publipostage peuvent utiliser cette solution DeepSign. Les certificats de travail sont intégrés également avec, la solution DeepSign. On a la possibilité de signer les rapports mensuels pour la partie gestion des temps et évidemment émettre des contrats de travail dans le processus de candidature.
Donc cette fois-ci, j'oublie pas de partager l'écran pour vous faire une démonstration rapide. Et là, je vais aller directement dans Abacus et je vais émettre un contrat de travail. Donc là, moi, j'ai déjà préparé un contrat de travail type. Donc là, je vais directement l'émettre. Donc là, vous voyez, c'est un publipostage de base. Donc là, avec un modèle de données Word et puis différents champs qui proviennent d'Abacus. Je vais le générer. L'idée étant de montrer justement cette solution DeepSign qui est complètement intégrée. Donc là, j'émets mon publipostage comme je le fais actuellement dans la version que j'ai. Ici, j'ai des paramètres que je peux modifier, mais ce n'est pas l'objectif de la démo aujourd'hui. Ici, je veux justement lancer le processus DeepSign une fois que j'ai émis le contrat, et c'est terminé. Ce qui va se passer, c'est que derrière, vous avez un cockpit. Un cockpit qui vous dit qu'aujourd'hui, il y a une signature qui est encore en cours. Donc moi, en tant que manager, j'ai reçu un email qui va me permettre finalement de signer ma partie du contrat. Donc ici, moi, j'ai déjà enregistré ma signature. J'ai plus qu'à dire je désire signer. Et puis, si je vais directement à la fin de mon document, on voit ici que ma signature est posée, mais qu'il manque encore celle de l'employé. L'employé, lui, de son côté, il va recevoir sur son adresse privée euh, le même type d'email dans laquelle il va pouvoir faire le même travail. Il va pouvoir faire sa signature, la déposer, et on voit qu'il y a sa signature qui est directement posée. En même temps, moi qui étais le responsable du processus, je vais recevoir un email pour m'informer que le candidat ou le collaborateur a signé de son côté. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ici, j'ai la possibilité de voir le flux complet. Je vois que tout a été signé. Et si je vais directement dans le dossier du collaborateur en question, je vais directement retrouver, on voit ici le 20 du 6 à 16h56, le document qui est déjà dans le dossier du personnel. Et si je vais tout à la fin de mon document, juste que je déplace ça, on voit que j'ai mis 2 signatures qui sont déposées directement dans le document. Donc on voit bien que ce processus est totalement électronique, qu'il n'y a absolument plus besoin d'imprimer le document, de le scanner, de le remettre dans le dossier. J'essaye de retrouver mon écran, il est là. J'arrête le partage. Et puis je repasse la parole à mon collègue. Merci Lionel, c'était passionnant comme bien souvent. Donc vous avez vu les différentes nouveautés liées à cette version 2023 d'Abacus. Vous voyez qu'Abacus va toujours dans le bon sens et développe toujours avec grande vigueur ses fonctionnalités liées au salaire et au RH, ce qui est une bonne chose pour vous. Par rapport aux prochaines étapes, alors je dirais bien évidemment, tout dépend un tout petit peu de ce que vous souhaitez mettre en place, hein. On parle du passage à SwissDeck 5, ça se fait dans le cadre d'une migration, d'un passage de version. Si on parle des fonctionnalités plutôt RH, compagnie feed ou la mise en place de DeepSign, là on parle plutôt de fonctionnalités liées à un projet. Donc c'est clair, on privilégie toujours une démonstration, enfin une offre personnalisée, une démarche personnalisée. On vous fait une démonstration spécifique par rapport à votre environnement, une analyse pour comprendre votre besoin, savoir là où vous souhaitez aller, et puis ça donne effectivement ensuite lieu à une offre de licence potentiellement, d'abonnement, puisque bien évidemment Abacus tend de plus en plus à proposer ces fonctionnalités sous forme d'abonnement et non plus de licence, et puis une offre de prestation de service pour la mise en œuvre. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais il me semble qu'il y en avait une, en tout cas juste avant, posée par Monsieur Farny. C'est lié à la plateforme HRM Systems. Il veut savoir s'il y a un formulaire par assurance, en tout cas dans le cas de cette plateforme. Lionel. Oui.
Alors, de nouveau, j'ai deux niveaux de réponse. La première, c'est qu'au niveau des documents qui sont remus, donc au niveau des formulaires qu'on a vus, qui sont émis à la fin du processus. Alors, en effet, déjà rien que ces formulaires, à la fin, formulaires pour le médecin, pour la pharmacie, etc., ils sont émis avec le logo de l'assurance en question quand il est nécessaire. Et puis après, c'est tout l'intérêt finalement de cette interface d'HRM System, c'est que eux utilisent déjà des interfaces standards avec la SUVA et différentes assurances qui se sont mis d'accord sur le processus. Donc, en effet, pour vous, c'est relativement transparent. Vous allez avoir qu'un seul formulaire, mais au niveau de l'interface, ensuite, ben, sera envoyé à la SUVA les informations qui lui sont nécessaires, au groupe mutuel les informations qui lui sont nécessaires, euh, puisque finalement, c'est vraiment un accord entre la SUVA, le groupe mutuel et HRM Systems qui permet de définir que ce processus finalement est accepté des deux côtés, de l'entreprise et du destinataire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, on pense que oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est 17h01. On est censé terminer tout soudain. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas forcément. Alors, bien évidemment, on reste volontiers à votre disposition, hein, si en cas de questions complémentaires ou si vous souhaitez aller de l'avant avec l'une ou l'autre des fonctionnalités présentées en cette fin de journée. Si jamais aussi, ma collègue l'a précisé, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire, directement tout de suite après, un lien pour aller revisionner en replay cette démonstration. Donc a priori, pas d'autres questions. Merci aussi à vous toutes et vous tous. Et puis une excellente soirée, un bel été. Et puis on se retrouve en septembre, dès le mois de septembre, avec des nouveaux thèmes liés à Bacchus Salaire RH, bien évidemment, mais aussi d'autres aspects peut-être plus liés à votre métier, notamment dans les administrations communales ou régies immobilières. On se réjouit du mois de septembre et puis un bel été encore à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir, une très bonne journée à vous.